Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en bonne santé et bien-être, que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous avons une leçon de lecture dont le titre est Le seul. Pour le niveau CM1 est toujours préparé et présenté par votre maîtresse qui vous aime tant, Najat Daoud. Alors, soyez très attentifs. Nous allons commencer par l'étude de l'image comme d'habitude. Regardez bien l'illustration que vous avez. Alors, comme vous le voyez, une famille de 4 personnes, toutes à bord d'une voiture, le père, la mère, le fils et la fille. Et maintenant, nous allons passer à l'approche du texte. Regardez bien le texte, son titre, sa forme, etc. Alors, le titre de ce texte est Le seul. Ça reprend le mot d'une phrase tout au long du texte, sans pour autant donner une idée sur le sujet abordé. L'auteur, c'est Régis Delpech. D'après le titre et l'illustration, que va nous apprendre ce texte? Devinez. Alors, c'est ce que nous allons découvrir après l'étude de ce texte. Très bien. Quel est le type de ce texte? Eh bien, c'est une scénette de théâtre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des dialogues et des indications pour jouer la scène. On peut découper le texte pour l'étudier en une seule partie, puisque c'est un texte court. Et maintenant, passons à la compréhension globale, mais bien sûr après une première lecture. Quels sont les personnages de cette scénette de théâtre? Alors, ce sont Karim, Yasmine et leur père. Prennent-ils tous la parole dans le texte? Oui, mais c'est le père qui parle le plus. Où se trouvent-ils? Eh bien, ils sont sous un cèdre. Très bien. Dans quelle région du Maroc trouve-t-on des cèdres? Le plus gros de la réserve de cèdres se situe dans le Moyen Atlas. Mais on trouve aussi cet arbre dans le Rif et dans le Haut Atlas. Que sont en train de faire les 3 personnages? Eh bien, ils se reposent en attendant de reprendre la route pour Casablanca. Et maintenant, passons à l'étude fragmentée du texte.
Quel personnage parle le premier? C'est Yasmine. Qu'éprouve Yasmine en voiture? Elle éprouve un sentiment de peur. Qui d'autre a peur en voiture? C'est Karim. Est-ce à cause de la manière de conduire de leur père? Mais non, c'est à cause des autres conducteurs. Le père n'est pas tout seul en route. Comment le père se comporte-t-il en route? Il se comporte avec prudence, tout en respectant le code de la route. Relève dans le dialogue tout ce qui peut être une infraction au code de la route. Alors, ne pas arrêter au feu rouge et au stop, ne pas respecter les limitations de vitesse, ne pas mettre le clignotant pour tourner, doubler par la droite, ne pas laisser passer les piétons, utiliser le téléphone en conduisant, prendre le sens interdit, faire le demi-tour sur la route, garer en double ou triple file, ça veut dire en deuxième position, franchir la ligne blanche continue. Très bien. Quelle phrase revient plusieurs fois dans le texte? La phrase est « Oui, mais tu es le seul ». Que signifie-t-elle? Ça veut dire que le papa n'est pas seul en route, mais il y a d'autres conducteurs qui le sont et qui ne respectent pas le code ni conduisent prudemment. Quelle est la seule erreur que commet le père en conduisant? Eh bien, c'est klaxonner souvent. Qu'est-ce qui indique dans le dialogue qu'il n'est pas le seul à klaxonner? Ce qu'il indique, c'est la réplique qui dit « Là, tu n'es pas le seul ». Très bien. Et maintenant, nous allons apprivoiser les mots du texte. Alors, deux mots appartenant à la famille du verbe conduire. Ce sont conducteur et conductrice. Conductrice est le féminin de conducteur. Et un conducteur, c'est celui qui conduit un véhicule, que ce soit une voiture, un camion ou un autre moyen de transport. Alors, le deuxième exercice, choisis le mot qui pourrait remplacer le mot en gras dans chaque phrase. Alors, je suis prudent. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis courageux, je suis attentif ou bien je suis peureux.
Alors, je suis attentif. Je ne double jamais par la droite. Cela veut dire je ne dépasse jamais par la droite, je ne passe jamais par la droite, ou bien je ne multiplie jamais par la droite. La bonne réponse est je ne dépasse jamais par la droite. Je laisse passer les piétons. Alors, est-ce que je peux dire je laisse passer les personnes à vélo, je laisse passer les personnes à cheval ou bien je laisse passer les personnes à pied? Eh bien, je laisse passer les personnes à pied parce que les piétons sont les personnes à pied. Très bien. Troisième question. Quel schéma montre une voiture garée en double file? Ça veut dire en deuxième position. Eh bien, c'est le deuxième schéma qui montre une voiture garée en double file. Très bien. La voilà. Et maintenant, passons à l'explication des mots difficiles. Limitation de vitesse. En code de la route, généralement, la vitesse est limitée dans certains endroits par des panneaux de signalisation sur lesquels vous lisez 60, 40, etc. Ça veut dire que la vitesse est limitée en 40 ou bien 60 ou bien 90 km par heure. Un clignotant, c'est le feu arrière d'une voiture qui indique la direction à prendre par le conducteur. La priorité, dans un rond-point ou à la rencontre de deux routes, la priorité est donnée à certains conducteurs pour éviter les accidents. Cycliste, c'est la personne se déplaçant sur une bicyclette. En chœur, personne parlant tout en même temps pour répéter la même chose. La leçon arrive à sa fin. Au revoir les enfants, au revoir tout le monde et à une autre fois.